Bonjour à tous, bienvenue sur cette suite de tutoriels. Ici on a installé OpenMediaVo 3, configuré et installé le partage de fichiers. On a aussi vu comment faire une gestion d'utilisateurs. On a vu aussi comment gérer le firewall pour sécuriser notre OpenMediaVo 3. Et maintenant on va passer à la partie accès à distance. Donc configuration de notre routeur et configuration de la redirection de port vers notre serveur pour pouvoir y accéder depuis internet ici jusque nos services ici. Donc ici on va préparer notre OpenMediaVo à recevoir un accès distant. Donc ici je rappelle OpenMediaVo pour recevoir l'administration. On lui a mis un firewall et dans ce firewall là on lui a dit que il ne pouvait que recevoir l'accès local. On ne pouvait pas aller plus loin que notre routeur. Donc ça veut dire que n'importe quel client ici ou PC, n'importe quel PC ici, pouvait avoir accès à OpenMediaVo, mais pas plus loin sur Internet. Donc on va changer la règle de OpenMediaVo. Donc pour ça, je vais me connecter dessus. Je vais aller dans réseau, pare-feu, et je vais chercher mon port d'interface administration. Donc c'était le 2.8074 pour le port HTTP et pour le port HTTPS SSL 443.74. Donc ici, on voit bien la règle. Le réseau local 10.0.11.0/25 a le droit d'aller sur cette IP-là vers ce service ici. Ici, on va faire la modification juste en supprimant cette ligne ici, la source. On accepte tous les réseaux à accéder vers l'interface d'administration. Donc on va faire pareil ici. On enregistre et on applique. Donc ça, c'est pour ceux qui auraient un firewall. La règle devra toujours être de cette manière-là. Le service que je souhaite activer, je rappelle ici, sur l'IP ou sur l'interface que je souhaite, par laquelle je dois y accéder aussi, pour ce réseau-ci. Quand il n'y a rien, ça veut dire que tous les réseaux peuvent y avoir accès. On enregistre, on applique bien sûr. Donc maintenant, j'ai fini de paramétrer OpenMediaVo, je peux le quitter. Et je vais maintenant passer sur la partie routage. Alors, ici, voilà. Donc on a notre routeur. Ou notre box, hein, bien sûr. Qui a bien
la partie WAN. Donc la partie WAN, c'est celle qu'on va dire qui est sur Internet. Voilà, Internet. Voilà, ça c'est la partie WAN. Et la partie LAN, qui est notre réseau local. Donc notre routeur, on va configurer de telle manière à ce que ces ports ici, quand on a une connexion qui vient d'Internet, que on aille bien sur cette adresse IP là et sur ces services là. Donc ici, moi j'avais un IP qui était de 10.0.11.74 et ici je dois autoriser 80.74 et 443 pardon 74. Donc je vais faire ça sur mon routeur. Chaque interface de routeur est très différente selon les box, etc. Mais néanmoins, on va configurer la partie WAN en redirection de port vers la partie LAN. Donc voilà, je suis sur la partie de mon routeur. On va sur la partie de réseau étendu, cette partie-ci. Et là, on va aller dans la redirection de port. Je vais supprimer mes règles pour bien voir. Donc ici, on va créer une nouvelle règle qui dit que le service, on peut l'appeler comme on veut. J'ai marqué admin OMV HTTP, puisque 8074 est mon port HTTP. Depuis n'importe quelle source, ça veut dire de n'importe où depuis Internet. Sur le port 8074, ici, vers l'adresse 10.0.11.74, sur le port local 8074. On ajoute l'entrée. Évidemment, il faut bien enregistrer à chaque entrée. Et on avait dit qu'on avait mis un port SSL pour sécuriser le tout. Donc il va falloir ouvrir ce port-là aussi. Donc, admin OMV3 HTTPS. La source depuis tout Internet. Sur le port 443.74. Sur l'adresse IP 10.0.11.74. Sur le port ici, pareil, 443.74. On ajoute l'entrée, on enregistre. Donc via ces petites configurations là, on a fait du coup, on a autorisé que quand il y a une connexion entrante demandant ce port 8074, j'aille bien vers mon IP ici. Néanmoins, ici mon IP elle est peut-être dynamique. Donc ça veut dire que si on a une IP fixe, bon, le problème ne se pose pas, on peut connaître son IP fixe assez facilement. En revanche, quand on a une IP qui peut changer, dans ces cas-là, on va faire appel à un service de dynamique DNS. Donc on appelle ça le DDNS, exactement. Donc dans ces cas-là, il y a un service existant sur Internet, sur noip.com. Donc ce service-là, il va envoyer l'IP vers noip.com pour la transformer en une adresse. La mienne que j'ai créée, mais après on peut mettre celle qu'on souhaite. Tombe
tomb-1.ddns.net. Voilà, moi j'ai créé comme ça. Donc, du coup, quand je tape tomb-1.ddns.net 2.8074, je tombe sur mon interface d'administration de mon serveur. Alors, pour faire ça, il suffit d'aller ici sur nos IP. Et sur nos IP, il suffit de créer son hostname ici. Donc, ici, il suffirait de taper tom.1 et ici. Alors pourquoi .ddns.net? Parce que c'est un standard sur beaucoup de routeurs, tout simplement. Et le service NoIP est aussi un standard sur beaucoup de routeurs. On ne peut pas forcément choisir lequel on souhaite. Donc, .ddns.net, il suffit de faire sign up. Pour ma part, je l'ai déjà créé, donc je ne vais pas le recréer. Néanmoins, je vais vous montrer la page d'administration sur le Dynamic DNS. Login. Et on arrive ici, donc dans Dynamic DNS Hostname. Et là, on va retrouver ici notre le nom d'hôte qu'on vient de créer. Et donc, notre routeur ici va envoyer son IP tous les temps de temps ou à chaque changement vers noip.com. Ce qui fait que quand un client ici va vouloir se connecter, donc il est bien sur Internet, et lui, le client, ce qu'il va faire, c'est qu'il va taper l'adresse ici NoIP. NoIP connaît bien mon IP de mon routeur. Du coup, la connexion va pouvoir se faire sur le routeur. Et ensuite, vu qu'on connaît notre plage de port, ici 8074, le routeur va diriger vers le serveur. Maintenant, ici, on va pouvoir configurer notre routeur là pour avoir notre adresse internet. Maintenant qu'on a bien créé notre compte NoIP. Alors, pour moi, mon routeur, il est sur cette adresse-là. Chacun a son routeur ou sa box sur son adresse. En général, une box, c'est 192.168.0.1 ou .1.1. Enfin, après, il faut voir sur chaque routeur, l'interface sera légèrement différente. Hein. Donc, je vais ici configurer sur la partie du réseau étendu ici pour envoyer mon IP à NoIP. Donc, je vais dans la section des DNS. Ici, je suis sur noip.com. Ici, j'ai mis mon adresse en nom d'hôte, mon adresse ici que j'ai inscrit sur NoIP. Le nom d'utilisateur que j'ai inscrit dans NoIP, le mot de passe que j'ai inscrit dans NoIP aussi. Activer le wildcard, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais enfin moi je l'ai activé. Vérification du nom d'hôte, oui. Et je l'ai mis toutes les 30 minutes. Ça veut dire que toutes les 30 minutes, il va y avoir une vérification qui va se faire que tout concorde. Il suffit d'appliquer. Et voilà, maintenant on
on a accès à notre OpenMediaVo à distance. Donc on va pouvoir tester ça du coup sur un autre réseau en IP WAN. Mon IP. Voilà, je suis sur voilà, .220, .291 à la fin. Donc ça c'est mon réseau à moi. Et ici, je devrais être sur un autre réseau si j'ai tout bien configuré. Mon IP. Voilà, 42.71. Donc je suis bien sur une autre adresse IP. Ça veut dire que je suis bien dans cette configuration-là du client qui souhaite aller vers mon routeur. Donc on va faire ça tout de suite. Donc ben voilà, elle est bien marquée ici. 2.8074, donc ce port ici. À savoir que la connexion peut être un petit peu lente, c'est normal. Parce que le débit, lui, de votre routeur ici, ça marche de la même façon. On va représenter un débit, on va dire un grand tube, comme ça. Ça c'est mon débit, on va dire côté routeur ici. Côté internet. Comme ça. On a un débit montant, ça veut dire qu'on envoie de la donnée vers internet, mais on a aussi un débit descendant, donc qui est en général beaucoup plus fort. Ça veut dire que, imaginons que ici j'ai bien on va dire 16 mégas de débit en descendant. Ben, à savoir que ici on a peut-être que par exemple 128 kg de débit montant. Donc ça veut dire que quand mon client ici il fait une demande de connexion, ça va assez vite. En revanche, pour revenir, l'information qui va arriver, ma page web, à être affichée chez un client, et bah du coup à 128 kg forcément ça demande plus de temps à arriver, vu qu'ici on n'est que sur 128 kg en montant sur notre routeur à cet endroit là. Hein, je parle bien de cet endroit ici. C'est ici que le débit montant est très faible. Donc voilà, nous avons terminé ce tuto. Ici, on a bien accès depuis Internet à notre OpenMediaVo 3 via notre routeur qu'on a configuré. Donc vous pouvez utiliser ce système pour tous les pour chaque port en fait, pour chaque port ouvert, vous pouvez l'ouvrir comme ça sur internet, mais aussi pour d'autres machines, ça marche aussi pour d'autres machines. Donc voilà. Après, à savoir que sur la prochaine vidéo, on va voir comment installer un VPN sur OpenMediaVo 3 et avoir accès à notre réseau local ici, à notre réseau local entièrement depuis ce VPN. Ce tuto est maintenant terminé. Je vous laisse liker, ne pas liker, vous abonner si ça vous intéresse. Il y a encore plein de tutos à suivre, dont le VPN que je vous parlais tout à l'heure. Et je vous dis bonne soirée. Allez, salut, ciao.